Comment trouver sa stratégie de création de contenu pour commencer en 2024? Tout de suite. Comment trouver sa stratégie de création de contenu? Oui, on a parlé la dernière fois de pourquoi il faut créer du contenu, la différence entre un influenceur et un créateur de contenu. Mais vous allez me dire, ok, c'est bien, mais comment on fait tout ça? Parce que voilà, je suis sûre que parmi vous, il y a certains qui ont déjà eu à créer du contenu peut-être, ou d'autres qui ne l'ont jamais fait. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi, parce que vous aurez la possibilité d'avoir vraiment, d'être frais par rapport à tout ce monde-là. Mais tous ceux qui ont déjà commencé à créer du contenu et qui se disent, ok, peut-être je vais prendre ça au sérieux, peut-être je vais commencer à prendre vraiment la création de contenu au sérieux. Vous allez me demander comment donc je planifie et comment j'organise mon contenu. Il faut savoir que la création de contenu, c'est comme un travail. C'est un travail même. C'est pas comme un travail, c'est un travail. Et comme tout travail, il faut s'organiser, il faut planifier, il faut avoir une vision, il faut avoir des idées, il faut optimiser, il faut analyser le travail pour voir si le travail est bien fait ou pas bien fait. Donc il y a vraiment un vrai travail en fait dans la création de contenu. La création de contenu, c'est pas juste se poser avec un smoothie et puis faire le beau. Bon, après ça dépend. Il y a des créateurs de contenu qui sont dans le beau, dans l'esthétique. Là, c'est vraiment différent. Mais même dans ça, il y a une stratégie derrière, il y a une vision derrière. Donc c'est pas juste poster pour poster. Ok, la création de contenu, c'est pas juste je poste parce que j'ai envie de poster, je poste, ok, je sens qu'il faut que je poste une photo de mon chien, donc je poste une photo de mon chien, je sens qu'il faut que je poste une photo de moi à mes vacances à Dubaï, donc je poste une photo. Non, c'est pas comme ça. Sinon, j'aurais trop facile. La création de contenu doit être réfléchie. Tout d'abord, la première question qu'il faut se poser, quelle est votre cible? Quelle est votre cible? À qui voulez-vous vous adresser? Qui est votre cible idéale? À qui parlez-vous directement? C'est la première question qu'il faut se poser parce que faut savoir que les réseaux sociaux, c'est tellement vaste, Internet est tellement grand, il y a tellement de contenu, tout le monde poste tout le temps, à chaque minute, à chaque heure, qu'aujourd'hui, c'est difficile de capter l'attention. Et pour pouvoir capter l'attention de ton contenu, il faut savoir à qui tu t'adresses. Donc il faut d'abord dresser ta cible idéale, dresser le style de personne qui t'intéresse et à qui tu veux parler directement. C'est pourquoi il faut savoir, ok, voilà ce que le problème de ma cible, voici ce que ma cible aimerait savoir. Je prends le cas par exemple de quelqu'un qui est très passionné par la cuisine et qui veut commencer à créer du contenu dans son domaine qui est la pâtisserie. Aujourd'hui, il va créer du contenu, sachant que sa cible, ce sont des gens qui aimeraient commencer la pâtisserie, par exemple. Donc ça veut dire que sa cible, c'est qu'ils sont des débutants, c'est des débutants en pâtisserie, mais c'est des personnes qui ont déjà commencé la pâtisserie et qui aimeraient continuer ou bien apprendre de nouvelles recettes. Donc là, quand la personne définit, se dit, ok, moi j'aimerais parler à des débutants en pâtisserie, ça veut dire que mon contenu va être orienté vers quoi? Vers par exemple des recettes simples et faciles, des astuces pour pouvoir me faire bien monter le gâteau, je sais pas, n'importe quoi. Il faut vraiment que le contenu soit utile à la cible. Et pour pouvoir créer un contenu utile à la cible, il faut savoir c'est qui la cible. Et ensuite, il faut aussi savoir qu'est-ce qui vous passionne vraiment. Parce que c'est bien beau de créer du contenu, mais il faut créer du contenu dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous passionne et dans ce que vous maîtrisez. Et je répète, dans ce que vous maîtrisez, n'allez pas créer du contenu. Vous sentez que, voilà, vous sentez que vous êtes bon dans ce domaine-là. Vous sentez que non. Après, peut-être si vous voulez vous perfectionner dans un autre domaine, peut-être si vous êtes bon dans la pâtisserie, vous voulez peut-être vous perfectionner dans, je sais pas quoi, la danse, mais il faut d'abord apprendre à danser, ou bien vous pouvez documenter votre processus d'apprentissage de danse. Vous voyez un peu la nuance. Donc si par exemple tu es pâtissier, mais tu veux faire du contenu sur la danse et tu sais pas danser, ok, tu peux par exemple documenter comment tu apprends à danser, comment tu vas dans des cours, tu apprends à danser. Là c'est différent. Mais généralement je conseille de faire du contenu sur les choses que vous maîtrisez, sur les domaines que vous maîtrisez et qui vous passionnent. Si maintenant vous avez des passions que vous ne maîtrisez pas, apprenez et essayez de documenter dessus et pour voir votre évolution. Mais l'idéal c'est de faire ce qui vous passionne et ce que vous maîtrisez déjà. Également, comme je l'ai dit dans une vidéo, il faut savoir quelle plateforme utiliser. Quelle plateforme utiliser. Et pour savoir quelle plateforme utiliser, il faut savoir sa cible. Donc on a dit précédemment, quelle est ma cible? Si ma cible ce sont des entrepreneurs, généralement,
Les entrepreneurs sont présents plus sur LinkedIn que sur Facebook. Donc les entrepreneurs, ils cherchent des nouvelles têtes, ils cherchent des recrues, ils cherchent des nouvelles personnes à recruter, ils cherchent des personnes, ils cherchent à présenter leur entreprise. C'est généralement sur LinkedIn qu'on le fait. Donc si votre cible sont les entrepreneurs, allez sur LinkedIn. Si votre cible, c'est beaucoup plus des jeunes filles âgées entre 18 et 27 ans, allez sur Instagram. Parce que c'est là où les jeunes filles sont en général de cet âge-là, passent beaucoup plus de temps. Allez sur Instagram. Si votre cible, c'est des jeunes de 12 à 15 ans, allez sur TikTok. Donc voilà, c'était quelques petites astuces pour commencer sa stratégie de création de contenu. Si vous voulez vous lancer dans la création de contenu en 2024, n'hésitez pas à liker, vous abonner et surtout dites-moi en commentaire les autres sujets que vous voulez que je partage avec vous. Si cette vidéo a été utile, abonnez-vous, likez. Abonnez-vous, likez, commentez. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.